stationnement de ce village. Nous allons donner le nom du premier jusqu'au dernier propriétaire, parce que certaines maisons ont été habitées par plusieurs personnes. À cela suivront des photos de la vie à Saint-Louis et autres images d'antan. Maintenant, nous partons. Jetons un regard sur cette route en partant de Saint-Omer. Ne voulant pas trop s'éloigner de Saint-Louis, plusieurs ont choisi de se construire ici. C'est un petit village sur Vaud qu'on a vu descendre dans la côte dans les années 70, propriété de M. Edgar Arsenault. Alexis Dubé, Eusèbe Altotte et Samuel Leblanc. Dans la courbe au pied des côtes, Lionel Leblanc. L'église fut démolie. Le beau couvent très jeune eut le même sort. Et la salle paroissiale qui renfermait tant de souvenirs de jeunesse. La partie avant du presbytère fut sauvée lorsqu'achetée par Robert Leblanc pour s'en faire une demeure à Saint-Omer. Le feu éliminait les autres demeures. Maison de Léonard Caissy en flammes. Oublions le temps des déchirements, des expropriations et le mal du pays. Retrouvons-nous à Saint-Louis lorsque tout le monde était là. Revenez en arrière, sortez vos bons vieux souvenirs et bienvenue à Saint-Louis. Robert Arsenault et l'abbé Léopold Ali. Très bonne motivation à la prudence. Monsieur Théodore Arsenault. Monsieur Théodore Arsenault et son épouse. Qui n'a pas connu ou entendu parler de Monsieur Todor? Cette femme appartient maintenant à Michel Arsenault. Aucune parenté avec M. Théodore. Un mille plus haut, nous voilà au côté est. Paul Nadeau, Léonard Nadeau, Jean-Yves Arsenault, Roger l'Italien et Guy Poirier. Edgar Arsenault. Première maison à gauche. Honoré Caissy, Raymond Cyr et Louise Robichaud. Il avait pour voisin Odina Leblanc, dont la maison n'apparaît pas sur la photo. Toujours à gauche, un peu dans les arbres, Raoul Arsenault, Yvon Bugeaud. À l'arrière, Mme Esther Leblanc et Edmond Leblanc. Et le pignon rouge, Marcel Nadeau. Petite école du Cap. Dernière école primaire. René Arsenault. Complètement à l'arrière, à droite, Vincent Leblanc et Hervé Leblanc. À gauche, Honoré Nadeau, Évariste Nadeau, Édouard Leblanc, Germain Nadeau et Vital Barbeau. Vers l'ouest, Louis Arsenault et Hector Arsenault avec son chien attelé sur une traîne. Par le trou de la galerie, on aperçoit plus loin la maison à Daniel Leblanc, Sarto Leblanc et Maurice Leblanc. Les figurantes, Mme Hector Arsenault et ses filles Colette et Raymond.
Victor Leblanc fut le dernier propriétaire. Sur cette photo aérienne, côté ouest du Trois-Dounes, nous retrouvons Nazaire Leblanc, André Leblanc et Ghislain Berthelot, figurant Réal Arsenault. Paul Arsenault, Hélène Arsenault. Wilfrid Boudreau et fils. Isolé à la limite ouest, Zoël Leblanc. Zoël Leblanc de plus près. Un petit coup d'œil avant de monter au 5. Nous sommes maintenant sur la côte Avaris. À l'automne. Toujours sur la côte en se tournant vers l'ouest en hiver. Durant l'été. À l'automne. Un demi-mille plus loin, on voit au fond à gauche Ludger Arsenault et à droite Joseph Godbout. Rendu au 5, dans la courbe, Jean Godbout, Joseph Godbout et Louis Godbout. Les figurants, Joseph et Alia Godbout. Louis Godbout. Du côté est, on voit où le vieux chemin passait. Les figurants, Joseph Godbout et Laurette Thériault. Dans la même direction, on voit trois maisons. Première à droite, Jean Caissy, Alfred Caissy, Édouard Leblanc, Donat Falardeau. Le figurant, Ludger Arsenault. Eugène Caissy, Edgar Caissy, Alphonse Falardeau, Philippe Godbout, André Arsenault et Théo Parent. À côté, première auto à Ludger Arsenault, une des autos top carré 1929. Joseph Falardeau et la famille de sa deuxième épouse devant sa maison. Joseph Falardeau et auto à Donat Falardeau. Dernière tout au fond, Odilon Falardeau, Roger Falardeau, le figurant, Joseph Godbout. Et à la limite, côté est, Édouard Leblanc, les figurants, sa famille. À l'arrière, à droite, Joseph Thériault. Pierre Landry, Joseph Thériault, Victor Leblanc, Édouard Leblanc. Joseph Italien, Donat Falardeau, Édouard Leblanc, Léonard Nadeau. Le figurant, Albert Falardeau. Joseph Godbout, Jean-Claude Arsenault, Roger Falardeau, Raymond Thibodeau. Ensuite descendu à Saint-Omer par Roger l'Italien. La figurante, Léa Falardeau Arsenault. Ici vivent Joseph Godbout et Marguerite Leblanc, seul ancien résident à ne pas avoir quitté Saint-Louis. Dernière maison sur la gauche, Ludger Arsenault. Ludger Arsenault, Marie Chevrier. À l'arrière, le village de Biron est dénudé. Allons le retrouver construit. Voici Biron, vue de l'église à partir du 6. Encore une vue de l'église en hiver. Dans notre église, on a célébré 150 mariages,
107 sépultures, 649 baptêmes, dont 38 en 1952. Les curés de la paroisse ont été Albert Saint-Laurent, Wilfrid Provencher, Léopold Ali et Florian Dorval. De profil, on peut voir l'architecture. Seule la partie arrière fut construite la première année. On construisit la nef les années suivantes. Voici le presbytère et l'église. L'abbé Florian Dorval à son bureau de travail. Monsieur Dorval près de l'église. Maintenant, vous êtes invité à l'intérieur. Cette image se passe de commentaires. Cela nous rappelle de beaux souvenirs. Bon, la messe est terminée. On va aller faire un tour par-dessus Carleton. Le couvent et les bonnes sœurs. Cet édifice a servi aussi pour des réceptions de mariage et des spectacles montés par les élèves. La salle paroissiale fut l'endroit de divertissement par excellence. On l'utilisait comme pôle d'élection. D'après moi, les libéraux vont rentrer cette année. M. Dorval y présentait un film chaque dimanche soir. On y jouait au bingo chaque année au profit de la fabrique. À cette occasion se tenait un encant. Paul Arsenault était un très bon encanteur. Comment t'as faire pour une belle Catalogne qui coûte à peu près 7 piastres à 10 piastres? Comment vous mettez dessus? 7 piastres une fois, 8 piastres, 8 piastres deux fois, 8 piastres, 10 piastres. Non, ouais, 10 piastres, 3 fois. La salle accueillait aussi des orchestres western, des violonneux tels que Robert Arsenault. Adolphe Leblanc. Le bureau de poste. On voit ici Adolphe Leblanc et son épouse. Ils ne s'occupaient pas seulement de courrier, car ils ont eu 19 enfants. L'école grise. La classe est terminée. On descend la côte de l'église ou la côte à Topil. À Saint-Louis, on voit même la mer. Théophile Nadeau, au pied de la côte, à l'abri du vent, près des arbres. Photo prise du chemin des Cires. À droite, maison à Roland l'Italien. De plus près, à droite, Donat l'Italien. À gauche, ancienne école rénovée et transformée. Propriété de Albert Falardeau. Figurant, Violette l'Italien. Jean Casey habitait voisin de chez Albert Falardeau. L'emplacement de Jean Casey nous offre une vue sur toute la côte. Première à gauche, Wilfrid Nadeau, Paul Arsenault, Romuald Arsenault et Gilles Leblanc. Toujours à gauche, Lionel Leblanc. Dans les maisons du haut, les Lafrance, Samuel Leblanc, Rosario l'Italien et Camille l'Italien. La première à droite, Alexis Dubé, Eusèbe Altotte, Samuel Leblanc. Dans le milieu à droite, Léo Dubé, Alphonse l'Italien, Simon l'Italien et Réal Leblanc. Complètement en haut, Trèfle-Sire, Eusèbe Altotte et Alonso Céleste.
Leblanc, Roger Leblanc et le chauffeur Denis. Camille l'Italien. Patrice et Lionel Lafrance, Roger l'Italien et Raymond Thibodeau. Le figurant, Louis Lapointe. Ernest et Yvon l'Italien. La maison à Léon Boudreau. Elle fut brûlée ou démolie pour faire place à une autre maison. Toutefois, la grange est restée là. Figurant, Roger l'Italien. Au même endroit, maison à Absalon-Cyr, Léon Boudreau et Rosario l'Italien. Rosario l'Italien dans les années 70. Léon l'Italien et Alonso Céleste dans la courbe par-dessus Carleton. Maintenant, revenons près de l'église pour se diriger vers l'ouest. Omer Arsenault, Raymond Arsenault, Benoît Leblanc et Marius Bergeron. Lucien Caissy, Guillaume Godin et Ernest l'Italien. Dominique Boudreau. La résidence de l'infirmière Cavana. Plus tard, l'infirmière Williamson et son mari, James, ont habité ici. Première maison à Dominique Boudreau. Figurant, Jacques Boudreau. Rodolphe et Jacques Boudreau. L'abbé Florian Dorval. Edmond et Léo Caissy. La petite maison à côté a appartenu à Joseph Corbeil. Edgar Caissy, Télésphore Arsenault, Léon l'Italien. Francis Leblanc, Benoît Leblanc, Régis Godbout et Yvon Bugeaud. La coop, notre magasin général, réunissait durant l'hiver surtout jusqu'à une dizaine de personnes qui discutaient de choses et d'autres, ou attendaient simplement que Mme Adolphe finisse de faire la malle. Le gérant du magasin, Jean Savoie, habitait avec sa famille dans une partie aménagée à même le bâtiment. À gauche, la maison à Romain Leblanc. Première maison à Romain Leblanc. Les figurantes, Marie-Jeanne Roy et Rose-Aimée Leblanc. Deuxième maison à Romain Leblanc, appartenant anciennement à Paul-Émile Lapointe et ensuite à Raoul Altot. Roland Leblanc. Descendons la côte à Alphonse Leblanc pour nous retrouver chez Ulfran Leblanc, Mme Angélie Leblanc, Donna Caissy et Léonard Caissy. Dernier propriétaire, Léonard Caissy. Eugène et Hector l'Italien, Avila Leblanc et Léger Bergeron. Première maison, Léger Bergeron, et plus loin, vis-à-vis le lac, Valmont-Quinn et Martin Caissy. Si on se retourne à la direction de la coop, première maison à droite, Paul Lévesque, Édouard Berthelot et Denis Caissy. À gauche, Alphonse Fournier, Réal Leblanc, Gilbert l'Italien.
Plus loin à gauche, Léonard Cassis, et à droite, Léanne Leblanc, Arthur Leblanc et Lionel Lévesque. Octave Galland, gardien du lac. Lac Galland ou Lac Roger, dernier propriétaire de la maison, Guy Bergeron. Les truites sautent, faudra pêcher à la mouche. Il y a déjà eu un moulin de sciage ici. On voit encore le tas de brattis à gauche, à l'arrière-plan. Toujours au lac. On dirait la carte postale d'un parc touristique. Mais non, c'est bel et bien le lac Galland à Saint-Louis. En face du lac, James Williamson et Lauréat Bergeron. Maison à Valmont-Quinn, près du lac. Ensuite à Martin-Cassis. Maintenant, on se dirige sur le plan Vautrin. Si on se place devant chez Gérard Thériault, en regardant vers l'est, première maison à gauche, Henri Cassis, Lucien Rollet, Willy Berthelot et Jean-François Berthelot. La deuxième, Edmond Bugeaud. À l'arrière, à l'horizon, Gérard Allard, John White, Ulfran Leblanc, Simon l'Italien et Jean Dubé. Il y avait aussi la petite école. À droite, Eugène Desbigarré, Lucien Rollet, Albert Bugeaud et Jean Dubé. Et à la limite ouest, sur le plan Vautrin, Lionel Bergeron. Maintenant que la visite de Saint-Louis a été faite, nous allons voir ce qui se passait du côté des activités, du travail, etc. Tout d'abord, le corps de majorette organisé par M. Florian Dorval. 38 jolies jeunes filles figurent dans ce groupe. Devant l'église, Gaëtane Céleste dirige le groupe. Ici avec leur premier costume. Mireille Cassis et Louise-Gilles Godbout ouvrent la marche. Lors du centenaire de Mme Louise Leblanc, voici 5 générations de la famille de Mme Leblanc. Religieuse enseignante au couvent. Accompagnée de M. Dorval à l'intérieur du couvent. Enfants de Nazaire et Antonia Thériault, Nazaire Leblanc. Yolande et Patricia, religieuses, et Delvida, prêtre. Rose-Aimée Arsenault, religieuse, près de son père Jean. Pas besoin d'aréna. Avec beaucoup de bénévolats, les patinoires extérieures miroitaient au soleil, et Saint-Louis possédait son équipe de hockey. Dave Williamson, capitaine de la formation, endossait le chandail des Maple Leafs de Toronto. Les goûts ont peut-être changé, mais l'esprit d'équipe est toujours là. Les enfants de Dominique Boudreau, tous musiciens. Une très bonne façon de s'accorder. Les frères Boudreau devinrent de plus en plus en demande dans les mariages, réceptions et autres activités sociales.
Voyage organisé pour les enfants par M. Dorval en 1959. Pique-nique, 1960 environ. Les enfants sont accompagnés de quelques parents. Vous connaissez la phrase traditionnelle. Il y a été beaucoup de neige à Saint-Louis. Nous n'avons pas toujours été enfouis sous la neige. Cette photo fut prise en février 1970. Plusieurs avaient une ferme pour subvenir aux besoins de la famille. En plus des enfants, même les agneaux étaient au biberon chez Edgar Arsenault. Edgar Arsenault à la pompe à eau près de sa grange. Son cheval de trait. Ce tracteur en aurait long à raconter. Champ d'avoine à Joseph Godbout. On se prépare à mettre l'avoine en stock. En 1948, Joseph Godbout avec une presse à foin actionnée par un cheval. Voici la presse de plus près. Les figurants, Octave Roy, Typique Godbout, Joe Godbout, Frédéric Casey et Calix Landry, propriétaire de la presse. La balle de foin sortait ici. Le figurant, Jean Casey à droite. Le mécanisme était fixé au sol. Et le cheval tournait dans un rayon de 16 pieds, attelé à une pôle. Grange à Joseph Falardeau. Moissonneuse ou moulin à battre à René Arsenault, 1950. Voici le moyen de transport le plus répandu du temps, le cheval. Cette voiture servait pour la promenade, la wagon. La mécanisation avançait à grands pas. Première voiture à Nazaire-Leblanc. La chasse était pratiquée comme un sport. Toutefois, on appréciait la nourriture qu'elle procurait. Le gibier ne restait pas aussi longtemps dans les assiettes qu'aujourd'hui sur les toits des camionnettes. Figurant, Guillemot Leblanc au deuxième camp de son père. Rue de Chamberlain, trappeur et gardien du lac Paradis. Lac Paradis, les figurants, Nazaire Leblanc et Lucienne Goulet. Une autre source de revenus, la forêt. Camp d'étoiles de la CIP en 1964. Amusant de la Pitoune, chantier à Dan Leblanc en 1964. Les figurants, Albert et Jean-Paul Leblanc. Lauréat Bergeron semble dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait soulever cette pitoune? Une tache de peinture était faite sur chaque bûche lors du mesurage. Au printemps, vers le 15 mai, c'était la drave. Ici, Raoul Arsenault pousse le bois au ruisseau. Les côtes de bois chaviraient d'elles-mêmes quelquefois. Dan Leblanc, contracteur sur la drave pendant près de 40 ans. Ce n'est pas un pique-nique, ce sont les draveurs au dîner. La plupart du temps, les pieds mouillés.
Mais le feu faisait oublier ça un peu. En buvant une bonne tasse de thé chaud, avec naturellement une coupe de tison du feu dans la chaudière à bouillir, les gars disaient, s'il n'y a pas de tison, c'est pas bon. La slousse, ce n'est pas un joueur de hockey russe. C'était la glissade pour le bois provenant du haut de la montagne et descendant jusqu'au ruisseau. L'extrémité était soulevée, appelée la choude, pour propulser les pitounes plus loin. Et les centaines de cordes de bois s'entassaient au ruisseau. Raoul Arsenault, Sarto Leblanc et Marcel Casey, dans la branche nord à la Drave en 1953. Camion à Marcel Italien, dans le McCarthy, en 1948. Le figurant, Roger l'Italien. En 1947, camion à Marcel Italien, lors de son premier voyage de bois au rang Carleton. Les figurants, Roger, Marcel, Hermès et Jeannot. Camion à Léon l'Italien, dans le McCarthy, en 1949. Les figurants, Lucien Casey, Roland l'Italien et Claude Leblanc. Toujours dans le McCarthy, vous remarquerez que le bois n'était pas pourri. Les figurants, Roland l'Italien, Claude Leblanc et Lucien Casey. Premier camp à Vincent et Dan Leblanc, dans le McCarthy en 1949. Les figurants, Roger l'Italien, ses deux cousines, et Adélard Kenney. Vincent Lepage au chantier en 1951. Jean-Claude Italien dans la branche nord, 1954. Vincent Lepage au chantier avec son siotte et sa hache, 1951. René Arsenault dans la branche nord pour la CIP en 1953. Camp à Joe Bugeaud, au lac du Ouest, en août 1950. À l'arrière de l'église, une barrière dans le chemin servait à contrôler la circulation. Des tours comme celle-ci étaient érigées pour la surveillance d'incendies de forêt. Une petite balade sur le lac du Ouest. Camp du lac du Ouest en 1957. Garde de feu et pompe au lac Galant, 1954-55 environ. Incendie de la maison à Edgar Casey. Maison à Adem Leblanc. Les figurants, Adem et Louis Leblanc. Maison à Honoré Nadeau. Les figurants, messieurs Jean Godbout, Eugène Nadeau, Honoré Nadeau, Wilfrid Boudreau, accompagnés de leur épouse, ainsi que Corinne Nadeau. Dominique Boudreau qui attelle son chien. Vous souvenez-vous de la coop lorsqu'elle était ainsi? Et du syndicat coopératif L'Avenir, les figurants Roland l'Italien, David Thériault et Jean-Claude Arsenault. À l'absence d'aqueduc,
ce creuse-puits a eu beaucoup d'ouvrages à Saint-Louis. Première patinoire située près de chez Léanne Leblanc. Plus loin, on voit le toit de la maison à Robespierre. Quand Yolande Italien enseignait, Roger, lui, y entordait du linge, aidé de son fils Richard. Valmont Quinn conduisait l'infirmière Williamson dans sa visite auprès des malades, en traîneau. Aujourd'hui, combien d'infirmières seraient prêtes à traverser une tempête dans un traîneau à cheval pour aller visiter les malades? Dans les snowmobiles, on était entassés, mais c'était à l'abri et plus rapide que le cheval. Snow appartenant à Maurice Leblanc. Celui à Dan Leblanc, figurante, sa fille Claudia. Celui à M. Dorval eut un peu chaud, mais il fut reconstruit. M. Dorval près d'un de ces deux snows. Une petite jasette sur le perron de l'église avec un monsieur Édile Blanc-Bedeau disent « Entrez s'il vous plaît ». La messe est terminée. On va aller faire du feu pour faire cuire les patates. L'intérieur de la salle paroissiale, dans les années 60 environ, après rénovation. Groupe d'élèves de la petite école du 4, 1955. Panier symbolique, lors de la fondation de Biron, tenu par Rose-Irma Arsenault. Autour du presbytère du temps de M. Saint-Laurent, 1943. Figurant, Jean-Léonard Lapointe, dit Pierrot. Automobile appartenant à M. Saint-Laurent. Le chauffeur, Pierrot Lapointe. Intérieur du presbytère. Les figurants, Léonard Caissy, aussi sa future épouse Claire et la bonne Marguerite Saint-Laurent. À l'absence d'électricité, l'église était éclairée par des lampes à l'huile. On en voit deux gros suspendus et une autre plus loin sur la colonne. Très ancienne photo. Maison à Polydore, Savoie, 1926. Aujourd'hui, les jeunes ont leur coupe de cheveux pong. Ici, Léon, Roger, Marcel et Rosario l'Italien pouvaient dire « Nous autres, on a notre coupe rose-gold ». Intérieur du presbytère, 1943. Les figurants, Claudia Landry, Corinne Nadeau, Madame André Arsenault et Pierrot Lapointe. Le temps des foins chez les Lafrance. Novembre 43. La salle paroissiale et les élèves du cycle agricole de Saint-Louis. Janvier 1941. M. Albert Saint-Laurent à l'intérieur du presbytère. Janvier 41. M. Saint-Laurent avait sa petite ferme lui aussi. Le presbytère à ses débuts. Regardez, la porte est la même. La porte du haut.
Février 1940. Installation temporaire de la cloche de l'église. Le figurant, John Leblanc, de Carleton, constructeur de l'église. Film tourné en 1973 sur le fait des Côtes à Saint-Louis. Tourné par Gisèle Quinn, épouse de Renaud Quinn. On voit par chez Nazaire Leblanc, Wilfrid Boudreau, Boris Nadeau, Marcel Nadeau, La Petite École, Edgar Arsenault, Joseph Godbout, Luigi Arsenault, Édouard Leblanc, L'Érable, chez Martin Casey, ancienne maison à Valmont-Quinn. Dernière messe à l'église. Aussi le dernier baptême. On reconnaît M. Léonard Casey, Jean Savoie, M. Joseph Falardeau, dernier baptême de l'enfant à Suzanne et Gérard Leblanc. On a eu un petit trouble de projecteur ici. Le projecteur a fait défaut. La chorale. Gordon Williamson à la guitare, Léon l'Italien, Renaud Berthelot. Maintenant, à l'extérieur de l'église. Le presbytère qui n'avait pas été rénové parce que c'était ses derniers jours. La salle paroissiale.
C'est mon